Bonjour à tous, aujourd'hui on est à la ferme de l'Abbé-Rosier, ce sont des fermes pédagogiques. Derrière moi on a la serre de Circle où aujourd'hui on a pu rencontrer Marie de Conyhout avec qui on a enregistré le podcast et Anaïs Viricel qui nous a expliqué comment ça se passait dans la terre avec tous les petits vers de terre. Bienvenue à la ferme lombricole de Circle. Je suis hyper heureuse de vous accueillir ici parce que c'est là qu'on élève nos vers de terre, qu'on fait grandir les jeunes pousses qui nous sont livrés directement par les serres de Dardy. On apprend à jardiner et composter avec les enfants et les plus grands en se marrant. Donc ici vous êtes à 5 minutes de Lyon, donc on est en pleine nature. On entend les corbeaux, on entend les oiseaux et on voit plein de choses pousser, c'est formidable. Et notre mission, c'est surtout de transformer des biodéchets en bioalimentation. Donc on va apprendre à cultiver, cuisiner et composter. Là, c'est un peu ce qu'on appelle notre showroom, où vous allez voir toute la gamme des composteurs Circle. C'est une gamme qui est 100% modulable. Donc en fait, l'avantage avec Circle, c'est que vous pouvez commencer petit, hop, avec juste un petit composteur de cuisine. Et puis, ça suffit largement pour une famille de 4 personnes d'ailleurs. Mais si vous êtes plus nombreux, eh ben, vous allez rajouter des étages au fur et à mesure. Vous saviez qu'une salade, ça repousse parfois jusqu'à 3 fois? Ben moi, je ne le savais pas avant. Et j'ai appris en faisant, en mettant les mains dans la terre. Et ici, c'est celui avec lequel on a créé Circle, celui que les gens adorent. Je pense que c'est l'objet, le design donc, qui a été créé par Adrien Blanc. Comment ça fonctionne Circle? C'est hyper simple. Par le dessus, vous allez mettre vos épluchures de cuisine, vos tomates, vos carottes. Vous allez aussi mettre vos rouleaux de PQ, du carton, des enveloppes, parce qu'un compost équilibré, c'est 50% de déchets secs, 50% de déchets organiques. Tous ces déchets, ils vont tomber dans l'étage compost qui est ici, où là, vous aurez mis des petits vers de terre, les rois de nos sols, les acteurs de notre écosystème, parce qu'en fait, ils vont digérer les épluchures et en fait, grâce à leur déjection, ils vont les transformer en terreau fertile pour nourrir vos plantes. Moi, quand je suis fatiguée, quand j'ai envie de souffler, de prendre l'air, avec mes enfants, on vient là. Et en fait, c'est mon lieu de bonheur, tout simplement. Je sais pas, je suis émerveillée à chaque fois, j'en apprends tous les jours. Il y a des années où ça marche pas, mes tomates elles chopent le mildiou comme tout le monde. C'est pas grave en fait, et c'est la nature, c'est le vivant. Bonjour, moi c'est Anaïs, je suis chargée d'opération et experte métier chez Circle depuis maintenant quelques mois.
Alors là, c'est notre bac à vers dans lequel on élève tous nos vers de terre. On doit les nourrir à peu près toutes les semaines parce qu'il faut savoir qu'un ver de terre, ça mange l'équivalent de son poids en nourriture tous les 2 jours. Donc il faut bien les nourrir. C'est un être vivant hyper puissant puisqu'il a la capacité de détoxifier le sol, de lui faire digérer toutes les toxines qu'il accumule à cause des intrants, etc. Donc c'est une vraie richesse pour notre planète Terre. Mais moi, pour la petite histoire, j'ai commencé Circle parce que ce qui me plaisait, c'était de remettre les mains dans la terre avec mes enfants et de nous reconnecter au vivant, tout simplement. Et surtout, avoir le goût des choses. Donc là, on a du pourpier. Et ce qui est génial, vous savez, la salade que vous achetez au supermarché, quand vous la faites pousser, elle n'a pas du tout le même goût. Et mes enfants, ils réapprennent le goût des choses, le goût de la vraie tomate cerise, le goût de la fraise. Puis il y a cette fierté aussi de l'avoir fait pousser soi-même. En fait, la nature, c'est ça, ça nous apprend énormément de choses. Justement, à poser nos téléphones et à rester émerveillés comme des enfants. Il faut avoir beaucoup d'humilité vis-à-vis du vivant. On est tout petit en réalité. Ça nous apprend la patience aussi. Quand je jardine, c'est marrant, je suis d'accord. Ça prend le temps de pousser. On n'a pas tout d'un coup une énorme tomate. En fait, non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut accepter que parfois, c'est un peu long. Encore une fois, quelle fierté, quoi. Quel bonheur de manger la fraise qu'on a nous-mêmes cultivée. Donc, ouais, c'est un peu un lieu hors du temps.